Selon Donald Trump, s'il n'y a pas d'accord, les combats reprendront. Mais derrière cette déclaration, une question centrale se pose. Le cessez-le-feu est une véritable désescalade ou simplement une phase intermédiaire dans un conflit encore actif? Nous allons apporter les détails dans cette vidéo conférence. Alors, partagez cette vidéo et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Que disent les sources? Selon plusieurs sources diplomatiques et sécuritaires, dont le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et des analyses chinoises, le cessez-le-feu pourrait être utilisé comme un temps de réorganisation stratégique. Certains responsables estiment même que les États-Unis et Israël pourraient profiter des négociations pour préparer d'éventuelles opérations futures. Et ce n'est pas la première fois que ce schéma apparaît. L'Iran a déjà été frappé 2 fois en moins de 9 mois, en pleine période de tensions diplomatiques. Aujourd'hui, Washington affiche une posture différente. La présence du vice-président américain dans les négociations montre une volonté claire d'aboutir à un accord. Et un élément clé a attiré l'attention: l'arrivée d'une délégation pakistanaise en Iran, conduite par le chef d'état-major, portant un message lié aux discussions américaines. Si les discussions avancent positivement, les deux parties pourraient reprendre les négociations avant la fin du cessez-le-feu, et même envisager une prolongation. Mais dans le même temps, aucune option militaire n'a été officiellement écartée. Selon plusieurs rapports, dont le Washington Post, les États-Unis auraient déployé environ 6000 soldats supplémentaires dans la région. Ces forces sont intégrées à des groupes navals, dont le porte-avions USS George H.W. Bush et plusieurs navires d'escorte. Au total, on estime que près de 50 000 militaires américains sont impliqués dans les opérations régionales liées à la crise. Pour certains analystes, il s'agit d'une simple démonstration de force. Pour d'autres, c'est une préparation à un scénario plus large. Dans ce type de configuration, les États du Golfe occupent une position particulière. Ils abritent des bases militaires stratégiques, mais restent aussi exposés à toute escalade régionale, ce qui crée une contradiction structurelle. Ils sont à la fois plateforme de projection de puissance et zone vulnérable. Dans ce contexte, plusieurs scénarios sont envisageables si les combats reprennent. Ciblage d'infrastructures militaires et énergétiques, riposte iranienne sur Israël et certaines zones régionales, extension progressive du conflit à plusieurs théâtres simultanés. Sur le plan strictement militaire, les logiques sont asymétriques. L'Iran s'appuie sur une capacité de missiles et drones en profondeur des infrastructures souterraines difficiles à neutraliser. Les États-Unis et leurs alliés reposent sur la supériorité aérienne, la précision des frappes, la maîtrise des espaces maritimes et satellitaires. Mais ce type de confrontation ne suit pas une logique classique de victoire rapide. Il s'agit plutôt d'un rapport d'usure, de pression et de dissuasion croisée. Dans tous les cas, la situation reste ouverte. 2 trajectoires dominent: une reprise et prolongation des négociations ou une reprise progressive des opérations militaires. Mais dans les 2 cas, le cessez-le-feu actuel apparaît comme un équilibre temporaire, dépendant directement de l'évolution diplomatique et militaire. Alors, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.